Nouveau cas d'enlèvement, d'extorsion, de torture et de meurtre concernant les crypto-monnaies. Ça s'est passé pas très loin de la France, à Vienne, en Autriche. Cette fois-ci, c'est un homme, Danilo K, qui est le fils du maire de Kharkiv, donc en Ukraine. Alors, il a été enlevé dans le parking de l'hôtel du Sofitel. Il a été conduit dans une voiture de son père. Ils lui ont demandé de lui donner les crypto-monnaies, les bitcoins. Il a refusé. Ils ont commencé à le torturer. Ils lui ont demandé sa seed phrase ou bien d'avoir accès à sa clé Ledger pour lui voler toutes ses cryptos. Il a refusé. Ils lui ont alors présenté une perceuse ou un outil pour arracher les dents. Ils lui ont demandé de choisir. Il a choisi l'arrachage de dents, donc ils lui ont arraché les dents. C'est une boucherie. Et il a fini par accepter. Il s'est fait voler tous ses bitcoins. On parle de millions de dollars. Suite à ça, il était à demi conscient. Ils ont allumé le feu dans la voiture et il a été brûlé vif. Voilà, donc encore un enlèvement, encore un cas d'extorsion, encore un cas de réussite de vol de crypto-monnaie, de vol de bitcoin. Ça n'arrête pas, c'est tous les jours. Je mettrai un lien en description pour que vous alliez voir cet article. On avait eu, vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo sur le petit ami de Sam Altman qui s'était fait voler 11 millions de dollars. On a eu aussi la semaine dernière une personne qui a été enlevée en plein Dubaï. Notez que au niveau de la répartition géographique, c'est absolument partout. On a eu Paris, Dubaï, les États-Unis. On a la Thaïlande, là on a Vienne, c'est vraiment tous les pays, y compris des pays qui sont ultra connus pour être ultra sécurisés. Donc, j'affirme que si vous voulez investir, je dis bien investir sur le Bitcoin, eh bien un wallet externe, chaud ou froid, un cold wallet, n'est pas le bon outil pour le faire. Voilà. Alors si vous n'êtes pas d'accord, mettez un commentaire, venez sur le club pour en discuter, mais c'est tellement vulnérable, et il y a tellement de cas bon déjà il y a plein de cas de fraude, de scam, etc., mais il y a tellement de cas d'enlèvement, et tous ces cas, ils réussissent en fait. Parce que c'est tellement facile de choper un gars, il a sa clé Ledger, de faire envoyer, signer la transaction, et bam, on a tout perdu. Voilà. Alors, je sais ce que vous allez me dire, les puristes. Il existe des manières de sécuriser son cold wallet. J'ai fait une vidéo dessus, par exemple, la technique des multisig. Okay, voilà, pour pouvoir valider les transactions, il faut aller récupérer un bout de la seed phrase chez maman, un autre bout chez la seed phrase chez ta cousine, l'autre il est dans un coffre à la banque, et l'autre tu le mets où tu veux sur toi. Ok. Et comme ça, on peut pas. Techniquement, on peut pas. En théorie, vous avez raison. En pratique, vous avez tort. Puisque toutes ces personnes qui ont des crypto-monnaies, et qui en ont beaucoup, on parle de millions de dollars, par exemple le petit ami de Sam Altman, ils auraient dû utiliser ces techniques. Et ils n'utilisent pas ces techniques. Parce que ces techniques, elles sont très très lourdes d'utilisation. Une fois que tout est, qu'on a décentralisé nos seed phrases, notre seed phrase, à la fin, ça devient inutilisable en fait. On peut plus envoyer des bitcoins, on peut plus rien faire. On peut plus valider des transactions. Chaque fois, il faut appeler sa mère, il faut aller dans le coffre à la banque, pour aller faire quelque chose. C'est inutilisable. Donc voilà, en pratique, les gens n'utilisent pas. Voilà. Alors qu'est-ce qui reste ? Il reste pas grand-chose pour investir sur le Bitcoin. Il reste les plateformes centralisées. Donc les plateformes centralisées qui ont une durée de vie de maximum 3 ans. Okay, donc c'est pas vous qui détenez vos seed phrases, c'est la plateforme centralisée qui est toujours sur le point de faire faillite. Je vous rappelle FTX, Celsius et toutes les autres. N'oubliez jamais. Okay, donc ça c'est pas la bonne méthode non plus. L'autre méthode, c'est d'acheter directement des bitcoins chez des courtiers, par exemple chez Interactive Brokers, qui sont énormes. Alors ça c'est moyen parce qu'en fait là pareil, on n'a pas le wallet, c'est pas nôtre. Le custodian, c'est qui ? C'est Paxos. Paxos, c'est pas audité, c'est pas vérifié, c'est opaque, c'est tout petit, c'est pas bien. Donc ça, c'est pas top. Et qu'est-ce qui reste en fait le plus sécurisé, selon moi ?
selon ma compréhension aujourd'hui, très limitée, je l'admets, du monde du Bitcoin, bah, c'est les ETF Bitcoin. ETF Bitcoin avec le custodian qui est un custodian institutionnel, le plus gros au monde, Coinbase Custody. Voilà. Qui lui est transparent, audité, vérifié et compagnie, etc. C'est-à-dire que je dis pas que c'est parfait, parce que c'est pas notre, on n'a pas accès au wallet non plus. Mais c'est pas notre wallet, on peut pas retirer les fonds, etc. Mais bah, c'est ce qui me semble qu'il y ait de mieux aujourd'hui. Voilà. Voilà les amis, sans compter que à ce jour, et là j'invite tous les truands de la planète, à ce jour, aucune personne qui possède des ETF Bitcoin ne s'est fait voler ses ETF Bitcoin. Pour moi, c'est impossible. En fait, c'est du même niveau de sécurité que de se faire voler ses ETF S&P 500. Aucune personne ne s'est jamais fait voler ses ETF S&P 500 qu'il a chez Interactive Brokers. Pour plein de raisons déjà évoquées dans ma vidéo sur les ETF Bitcoin. Voilà les amis, si vous avez un avis différent, calmez-vous, c'est pas la peine de m'insulter, mettez en commentaire, on en discute, on est gentil. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.